Bah, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il avait dit qu'il partait. Salut, vous allez bien? Oui, je suis parti, j'ai quitté les réseaux sociaux dans le quotidien, c'est-à-dire que j'en fais plus mon quotidien et je préfère vibrer avec la nature qui tente d'élever sa vibration. On est là pour l'aider. On va en parler un peu, je sais pas, je fais de nouveau un enregistrement spontané. Quelque chose m'interdit de vous lâcher. Il y a quelque chose qui m'appelle, je sais pas si c'est vous ou si... Mais quelque chose m'appelle à faire de nouveau une vidéo où je vous ai dit je vous lâcherai pas en fait. Hein. J'ai peut-être quitté les réseaux mais je regarde d'un petit œil ce qui arrive, les nouvelles qui arrivent. J'observe un petit peu la suite. On va parler un petit peu de cette guerre d'énergie, cette guerre spirituelle. On va essayer de faire un peu le lien avec le quotidien, la guerre spirituelle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans le côté observable, pardon. Qu'est-ce que je dis depuis maintenant plusieurs années, pourquoi je me suis intéressé à ce qui se passait aux États-Unis. Je vais essayer de recentrer un petit peu tout ça. Et j'espère vous filer un petit coup de pouce, nous filer un petit coup de pouce parce qu'on ne fait qu'un. On ne fait qu'un et ce un est bien plus grand que ce qu'on connaît. Il suffit de voir mes précédentes vidéos, ceux qui arrivent au dernier moment là, pour voir que la vie est pleine d'amour. J'en parle sur plusieurs choses et j'ai une approche un peu différente peut-être des autres. J'en sais rien. C'est vrai que je ne lis pas, je ne me renseigne pas d'une façon traditionnelle, j'expérimente la vie et puis il y a quelque chose qui se passe qui est grand en moi, comme, comme une sorte de guide. Et celui-là, tout le monde peut l'avoir. La problématique, elle est effectivement de ne pas se perdre dans un décor qui est plaisant, hein, avec des tas de croyances. En fait, on se noie dans les croyances parce qu'on aime bien ces croyances, parce qu'on a envie de vivre heureux, parce qu'on se raccroche à ce qu'on observe, mais ce qu'on observe, c'est pas forcément, ça va pas forcément assez loin. On n'est pas habitué à ça. On est en pleine naissance, donc on apprend, on expérimente, et donc on peut observer juste ce qu'il y a au bout du nez. Par exemple, là, je vois juste mon téléphone, après je vois une table, après je vois un briquet, après je vois une bouteille de bière. Ben oui, je me suis permis une bière, j'ai fait de la route. Après, le niveau d'observation, donc du coup, on vous tous dit, ah, ça me plaît, je m'identifie à ça et je vais là. Ben oui, c'est ça l'erreur qu'on fait tout le temps. On s'identifie. On s'identifie, on n'est pas nous-mêmes, on ne crée pas ce qu'on devrait créer, ce qu'on devrait faire. On ne crée pas en harmonie avec la vibration. Je ne sais pas si je vous ai parlé de la fleur de vie. Ce magnifique dessin, on le faisait petit au compas. Hein, c'est une espèce de rosace faite au compas. Mais on s'arrête toujours sur le premier rond quand on est môme. On ne montre pas l'immensité, le développement de l'immensité. La vie, elle est comme ça en fait. La vibration de la vie, elle est un perpétuel développement. Regardez bien une fleur de vie et mettez-y les couleurs qui vont avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'est les possibilités qu'on va avoir et qu'on est en train d'acquérir doucement, de prendre tout ce qui se passe en fait autour de nous, inquiète beaucoup. Là, je reçois des messages parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et franchement, je vous remercie parce que vous me boostez à fond. C'est ce qui me fait dire aussi qu'il est nécessaire qu'on se parle, qu'on approche les choses d'une façon différente parce qu'il y a des tas de contradictions qui naissent, ça c'était sûr. On m'a écrit sur le coup des mômes à la rentrée et en gros le truc là qu'ils veulent faire, le vaccin et tout ça. Bon, ben, relisez la Bible. Nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'est pas en possession du chiffre de la bête. Ce chiffre est le 666, etc., etc. J'en ai déjà parlé, je ne veux pas y revenir. Tout est écrit. L'amour qu'on doit donner, il est écrit dans les livres, il est écrit, il est dit indirectement dans les films, il est dit tout le temps dans la vie, mais après on choisit, nous, on choisit la facilité parce que voilà, on rentre dans la vibration commune. La vibration commune se contente de ce qui lui est présenté, et si la vibration commune est majoritaire, ben, le reste va suivre parce que la vibration attire. Or, ce qui se passe là, en ce moment, c'est une chose très spirituelle. Donc, c'est compliqué pour des gens qui ne veulent pas entendre parler de spiritualité ou voire de religion. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans, on va juste parler de la vie.
La vie, elle est une onde en pleine expansion et nous, on fait partie de la vie. On n'est pas l'individu qu'on croit être dans la vie avec moi je suis meilleur que toi ou quoi. On est tous égaux, ça on le sait, en droit, à la base, normalement. On se développe avec la vie en totale harmonie. Donc là, nous, l'homme, l'être humain, dans notre expérience d'avorton, on va dire, avant de naître, on se perd. On se perd un peu, on rentre aussi dans les vibrations basses, on se fait bouffer un peu par les vibrations basses et on est créateur aussi de ces vibrations basses. Parce que si on rentre dedans, par exemple si on est dans un système, métro, boulot, dodo, salaire, acheter sur par exemple Amazon, rentrer dans un truc qui vous en fait vous prive au fur et à mesure de vos libertés de création. Donc des basses vibrations, moi j'appelle ça des basses vibrations, donc c'était marrant, ça a bien marché, c'est ok, c'est sympa quoi, mais visiblement ça marche pas, il y a tout qui s'écroule quand même. Regardez la Terre autour de nous, comme elle est détruite par ces basses vibrations, les arbres diminuent, la végétation est de plus en plus faible, les animaux disparaissent, les espèces disparaissent. Pourquoi? Parce que la vibration basse, ils ne la supportent tout simplement pas. Et on est créateur de ces vibrations basses, donc il faut prendre conscience de ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'être humain? Si on ne devient pas être souverain, c'est-à-dire en harmonie avec l'expansion de la vie, si on n'est pas là pour mettre la couleur dans cette belle rosace dont je vous parlais avant, la fleur de vie, si on n'est pas là pour la peindre, pour la mettre en couleur, de nos couleurs, de nos brillantes vibrations qui créent des couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, si on n'est pas là pour s'exprimer pleinement dans nos vibrations, si on regarde tout le temps le côté obscur, le côté sombre, on rate, on passe à côté de ce qu'il faut faire dans le développement de la vie. On la freine, en fait, on met du noir, du blanc, on perturbe les ondes, et du coup, il faut reconstruire derrière, et ça prend plein d'énergie. Il faut vraiment se positionner dans la fleur de vie avec les couleurs et réaliser qu'on est tous créateurs ensemble de l'amour et du développement de la vie et que la vie nous réserve plein de belles surprises. La mort n'existe pas. On expérimente une phase d'embryon dans la mesure où les cycles vont s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. On va contribuer, si on met de la couleur, si on met de l'amour à tout ce qui se passe, si on arrête de donner de la reconnaissance aux basses vibrations. Il ne faut plus y penser, il ne faut plus en parler, il faut l'oublier, il faut se voir dans les yeux et il faut demander le véritable amour, notre véritable souveraineté. C'est-à-dire, je n'appartiens pas à un faux système, j'appartiens à la vie, j'appartiens au développement de la vie, je veux mettre de la couleur dans le développement de la vie, afin qu'elle s'accélère, qu'elle se développe encore plus et qu'elle aille encore plus loin et qu'elle fasse naître encore plus d'êtres, encore plus de créatures magnifiques, merveilleuses, mais que l'ombre disparaisse. Et quand les gens se posent la question, faut-il en manifestation ou pas, ils commencent à se mettre sur la gueule, les lanceurs d'alerte, ça, mais c'est normal. On est au moment où les choses arrivent et il y a une porte qui s'ouvre pour nous tous. Oui, il faut s'unir, mais s'unir dans l'amour avec d'autres demandes. Celui d'arrêter, d'évacuer les énergies négatives, celui de développer la vie. Venez en couleur, venez en harmonie, venez développer avec des fleurs de vie, venez mettre l'énergie positive, la vibration. La vibration doit augmenter chez tout le monde, vous pouvez le faire. Le sauveur est en nous, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que quand nous allons commencer à émettre, on est créateur de sa vie, quand on va commencer à émettre une vibration positive autour de nous, les vibrations négatives ne pourront plus passer. Nous sommes là, sur la terre, c'est notre mère. Elle nous développe, elle nous fait prendre conscience au travers de plein d'expériences qui souvent sont difficiles, mais qu'il faut abandonner. Parce que notre véritable nature, elle est ailleurs. Elle est dans la vibration. La vie est vibration. Les vibrations créent la vie, la matière, la beauté. Et non pas le mal. Donc, mettez de la couleur. Croyez, ayez confiance, reposez-vous. Ne vous inquiétez pas si vos enfants n'iront pas à l'école parce que votre cœur dira « je ne peux pas mettre mon enfant » chez le diable, tout simplement, dans des basses vibrations. La vie va se reconstruire. On l'a souvent entendu. Plus rien ne sera jamais comme avant. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis? Ils ont montré tout ce qui contribue au système, à l'alimentation du système des basses vibrations. Ils ont montré tous les acteurs. Ils sont en train de se révéler encore aujourd'hui.
On est peut-être un de ces acteurs, et il n'est pas trop tard pour changer, pour prendre conscience qu'on est là pour développer la vie, et non pas l'égoïsme personnel de possession. On ne possède rien. On ne possède absolument rien, même pas un terrain. Ça, c'est du fictif, c'est faux. La vie, on fait un tout avec la vie qui se développe, et c'est ensemble qu'on crée cet univers qui d'un côté nous appartient, si on veut dire. Mais il faut changer, il faut se servir un petit peu de sa tête maintenant. Il faut sortir de l'imbécilité, regarder, rentrer dans l'amour, rentrer dans la vraie vie, se serrer dans les bras, accepter ceux qui ont fait des choix, les aimer quand même, c'est pas grave. L'amour domine tout. L'amour domine tout. Il y a eu plein de messages qui nous l'expliquent. N'ayez pas peur de prendre quelqu'un dans vos bras, vous allez voir, souvent il va se mettre à pleurer parce que ça fait plus d'1 an que personne ne prend plus personne dans les bras, qu'on a des masques, que l'amour est coupé. Regardez, observez, réalisez ce mal. Réalisez ce mal que, en fait, au quotidien, vous cautionnez. Vous vous promenez avec un masque, mais pourquoi? Pourquoi? Regardez, les vérités sortent, on le savait. Nous, ça fait longtemps qu'on le sait que c'est de la pipe, tout ça. Mais regardez les vérités. Écoutez maintenant ce qui est dit. Comprenez que ce virus, toutes ces choses qu'on vous a mis, c'est toute une pipe pour vous entraîner vers l'obscurité, pour vous faire baisser vos vibrations. Soyez vous, ayez confiance en la vie vous le rendra, je vous le promets. La vie vous le rendra. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous aime et à la prochaine si ça me reprend de faire une vidéo. Courage, c'est magnifique ce qu'on vit. Je vous le dis, c'est magnifique. Mais abandonnez votre système habituel. Regardez la vie d'une autre façon. Bise.